Dorvalino arrive ce soir. Ce garçon est une bombe à retardement, ne l'oublie pas. C'est un Indien qui l'a connu enfant lors de ses expéditions en Amazonie. Tu veux que je fasse un article? Je suis sûre que ça va relancer la mobilisation. Et c'est pour ça que vous avez quitté votre tribu? En partie, ouais. Et vous revenez souvent dans votre tribu? Ouais, de temps en temps. J'ai interviewé, écoute, il m'a débité un tissu de banalité. Demande des précisions à Gabriel. Bon, lui non plus, je sens pas. Hein. Elle m'a dit que l'article sur Dorvalino allait paraître dans l'édition de demain. D'abord, les Mercœur ont commencé par s'en prendre à ma sœur. Maintenant, c'est au tour de mon père. Et qui s'en préoccupe à part moi? Mais ça sert à rien de t'énerver comme ça. Non, mais tu comprends rien. Ces gens me rendent malade. Dans environ 4 semaines, la propriété passe aux mains du conseil général. Les Mercœur et toi, vous n'en profiterez jamais. Crois-moi, elle ne sera plus un obstacle très longtemps. Elle est à bout de nerfs, elle va finir par craquer. J'en peux plus. Il faut que tu ailles voir un médecin. Lâche-moi! J'ai peur que ce soit les premiers signes d'une nouvelle crise. Ça vous arrangerait bien que je délire, hein? Vous ne m'enfermerez pas! Jamais! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Céline va mal. Tu l'aurais vue hier, on aurait dit une folle. Elle hurlait. Quand le SAMU a voulu l'emmener, ils ont dû se mettre à 3 pour la maîtriser. Je lui ai parlé hier. Je lui ai conseillé de prendre du repos, de s'éloigner de Marseille. Elle a refusé. Elle m'a accusé de vouloir l'interner de force pour récupérer la propriété. Elle se méfie de moi depuis que je sors avec Karine. Comment on peut l'aider? Je ne sais pas. J'espère qu'ils feront ce qu'il faut à l'hôpital. Il m'a encore l'abrutir de médicaments. Tu sais très bien que ça règle pas le problème de fond. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas psychanalyste, moi. On pourrait calmer un peu le jeu. Oublier les bleuets et trouver un autre lieu pour le centre. Tu sais très bien que c'est pas possible. Écoute, quand j'ai vu Céline emmenée par 3 mecs en blouse blanche hier, moi je me suis dit qu'aucun héritage ne valait ça. Écoute, ta sœur fait une grosse dépression. C'est pas la première fois, c'est dans sa nature. C'est pas une raison pour tout bouleverser. Tout va très vite rentrer dans l'ordre. Ne t'inquiète pas. Je me sens coupable. C'est à cause de moi si elle en est là. Il y a sûrement beaucoup de responsables à son mal-être, mais toi, tu n'en fais pas partie. Tu crois? J'en suis sûr. Moi j'ai peur, papa. Quand je la vois comme ça me rappelle de tellement mauvais souvenirs. Moi aussi. Elle va se rétablir, je te le promets. Vous vous sentez bien? Bien, c'est beaucoup dire. Vous allez avoir le temps de vous reposer et de reprendre le dessus. Je vous garde ici quelques jours. Non, je vais rentrer chez moi. Mademoiselle Frémont, je suis désolé d'insister, mais votre état est préoccupant. Il faut vous soigner. Je traverse une période difficile. Ma mère vient de mourir et mes relations avec ma sœur et mon père sont tendues. Mais je peux m'en sortir toute seule. Vous vous en sortiriez beaucoup plus vite si vous vous faisiez aider. J'en ai pas besoin. Et de toute façon, vous n'avez pas le droit de me garder ici de force. Je peux sortir aujourd'hui. Très bien. Mais il faudra me signer une décharge. Si ça peut vous faire plaisir. Je ne suis pas ici pour me faire plaisir, mais pour soigner mes patients. Je dois aussi signaler à votre famille que vous avez refusé de rester sous surveillance médicale. C'est ça. Prévenez-les. Mais vous n'avez pas fini d'entendre hurler mon père. Il rêve de me voir dans une camisole. Au revoir, mademoiselle Frémont. Vas-y, continue à lire pour voir. On est en droit de se demander si ce jeune Marani n'est pas un imposteur. Pendant toute l'interview, il n'a eu de cesse d'esquiver la moindre question précise sur son peuple. Alors, indien des villes ou indien des forêts? La première chose qu'on se demande, c'est est-il un indien tout court? Ouais, t'as raison, ça balance. Attends, après, c'est Mercœur qui en prend pour son grade. Bizarrement, le célèbre ethnologue Gabriel Mercœur semble prendre très au sérieux ce mystérieux Amérindien. Alors, soit Gabriel Mercœur n'est pas le spécialiste qu'il prétend être, soit il est de mèche avec ce mystérieux personnage pour faire avancer le projet de centre de médecine douce qu'il voudrait créer à Marseille. Vous avez lu le journal? Ouais. Heureusement que Ninon est une amie de Juliette, sinon je me demande ce qu'elle aurait écrit. Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Je croyais qu'elle allait faire la promo de vos conférences, parler du centre de soins. C'est réussi. Oui, c'est vrai que votre ami Dorvalino ne l'a pas vraiment convaincu, quoi. Elle n'y connaît rien. Elle n'a jamais mis un pied au Brésil, encore moins en forêt amazonienne, et elle se permet d'écrire un article. Oui, enfin, d'un autre côté, il faut avouer qu'il n'est pas très représentatif aussi. Vous l'aurez préféré avec des plumes et un plateau dans la lèvre, je suppose. Non, j'ai pas dit ça, mais il est vachement occidentalisé. Il parle super bien français, il s'habille comme nous. Vous lui reprochez de ne pas être tombé dans le folklore à 2 balles pour séduire votre ami soi-disant journaliste. Mais Ninon donne juste son avis, c'est tout, on n'est pas obligé de la croire maintenant. Vous plaisantez? Vous savez ce que ce genre d'article peut avoir comme impact? Oh,
pas, mais je sais juste que demain, l'article sera à la poubelle et les gens passeront à autre chose, c'est tout. Désolé de ne pas partager votre vision idyllique du monde. Cet article est calomnieux et je ne compte pas rester sans rien faire. Alors, ces vacances au Sénégal, tous les quatre, ce serait sympa, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, mais ça va pas être possible. Quoi, t'as pas envie qu'on parte en vacances ensemble? Mais si, bien sûr, j'aurais adoré. Alors, il est où le problème? C'est François. Quoi, François, ton ex-mari? Ouais. Il a appris ton existence et depuis, il refuse de me verser la pension. Alors, les vacances pour Johanna et moi, c'est chez des amis, dans le Cantal. On a un vrai problème, alors. Lequel? Comment je vais faire pour me passer de toi, avec tous ces kilomètres entre nous? Oh, mais c'est pour quelques semaines. Des semaines de trop. Mais toi aussi, tu vas me manquer. Écoute, tu sais ce qu'on fait? On va dans le Cantal tous ensemble. Oh non, 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 c'est hors de question. Ton fils se fait une joie de faire ce voyage en Afrique. Mais je vais pas annuler. Je vais lui proposer de décaler nos vacances de quelques mois. Cet été, on va dans le Cantal et à Noël, tous au Sénégal. Non, non, c'est très gentil, mais c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. On loue un gîte, on se fera des balades super sympas. Je ne veux pas que tu changes tes projets pour moi. Les vacances tous ensemble, ce sera pour une autre fois. Arrête. N'insiste pas, s'il te plaît. Comme tu voudras. Oui. Allez-y, je suis prêt. Prêt à quoi? À recevoir le tir groupé. Allez, envoyez les vannes. Bah, tu veux qu'on te dise quoi au juste? Bah, les trucs lourds, comme d'habitude. Salut le pingouin, t'as rendez-vous sur la banquise. Je dis des trucs aussi nazes, des fois. Ouais, souvent. Personnellement, je trouve ton look très sympa. Rien à dire. Moi, je te trouve très beau. Tout le portrait de ton père. Même les cheveux, ça va? Oui, c'est bien, hein? Vous avez rien à dire, je suis pas ridicule. Mais non, pas du tout. Je suis même très heureux de voir que tu prends en forme humaine. Le papillon sort de la chrysalide. Ouais, non, tout est parfait. Bon, bah tant mieux. J'ai rendez-vous avec Julia. Très bien, ça. Très bien. Bon, bah, amusez-vous bien, hein, tous les deux. À ce soir. J'ai compris. Vous allez me casser en douce. Mais non, mais pas du tout. Comment tu peux croire une chose pareille? Non, puis alors, comme si c'était notre genre, en plus. Je le savais. Faut pas vous faire confiance, hein. Ça va vous dégoûter de faire un effort. Mais écoute, en fait, on n'est pas habitué non plus aussi. Non, ça c'est sûr, hein, passer de Nathan Leserman à Brad Pitt, ça surprend. Et encore, Brad Pitt. Il est musclé. Hey. Ah bah oui, ça je peux te l'assurer, hein, je l'ai vu tout nu sur Internet, il est carrément impressionnant. T'as vu Brad Pitt à poil sur Internet? Ah ouais? Tu sais que c'est interdit par notre règlement de couple, ça. T'as pas le droit. Je vais me gêner. Oh, ces vacances au Sénégal, j'arrive pas à y croire. C'est comme un rêve. Mais un rêve qui va devenir réalité, c'est une question de jour. Mais voir la terre de mes ancêtres, retrouver mes racines, j'ai l'impression de fermer une boucle. Des fois, je me dis que sans les Blancs, sans la guerre en Europe, je serais peut-être né là-bas. Et pourquoi tu regrettes d'être né ici? Oh non, pas du tout, je regrette pas. Mais bon, je me demande juste ce qu'aurait été ma vie si j'étais né en Afrique. Et vous avez encore de la famille là-bas? Ouais, des cousins de mon grand-père. On doit aller les voir. Mais bon, moi, j'ai surtout envie d'aller voir aussi le port, l'île de Gorée. Tu vois, c'est là. C'est là? Ouais. Et c'est quoi exactement? Bon, en fait, c'est le lieu de départ des esclaves pendant la traite. D'accord. C'est devenu un lieu de mémoire maintenant. Ça doit être assez bouleversant, non, comme endroit? Ouais, je crois. Et j'ai envie d'être là-bas. De penser à ces millions d'hommes et de femmes qui ont quitté l'Afrique pour crever comme des chiens dans les plantations. Ouais, je te comprends. Ça va être un moment assez fort pour toi. Quand je pense que nous, on va atterrir chez les Guérins. Ils sont pas sympas. Bah, si. Bah, c'est quoi le problème? Bah, c'est juste qu'ils sont super chiants. C'est des incites comme ma mère, mais ils sont carrément coincés. Et je te jure, les blagues qui sortent, ça fait pitié. Hein. Bah, pourquoi vous y allez alors? Ça fait plusieurs années qu'ils nous invitent et à chaque fois, on peut pas. Et là, moque de bol, on peut. Hein. 3 semaines d'horreur. Oh, dommage. De quoi? Bah, que vous puissiez pas nous accompagner. Je vais devoir y aller tout seul avec mon père. Et puis, ça aurait été plus sympa que vous veniez avec nous. Bah, entre toi et moi, entre le Sénégal et les Guérins, je pars tout de suite avec vous. Hein. Mais bon, convaincre ma mère, ça c'est... Bah, j'ai dit à mon père que ça aurait été plus sympa qu'on y aille à 4. Il m'a dit qu'il en parlera à ta mère. On verra bien. C'est pas vrai. Ah, j'adorerais ça. Ce serait génial. Aller au Sénégal ou échapper aux Guérins? Bah, les deux, attends. Oh là là.
peux me dire ce que ça signifie, ça? Quoi? Fais pas le malin. T'as lu ce torchon? Oui, cette fille n'a pas écrit ce que je lui ai dit. Elle a déformé mes propos. Quels propos? Arrête de te foutre de la gueule du monde. Elle dit elle-même que tu évitais ces questions. Mais écoute, je vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes. Hein. Que l'article soit bon ou mauvais, l'essentiel c'est qu'on parle de nous, non? Non, cet article est insultant et met en doute mon professionnalisme. Effectivement, c'est très ennuyeux. Ça n'a rien à voir avec ce que je lui ai raconté, hein. À cause de quoi, alors? On peut savoir? Eh ben, de toi. Elle t'a interviewé, non? Apparemment, t'as pas su la convaincre plus que moi. Tu vas demander immédiatement un droit de réponse. Si c'est ce que tu veux. Ouais, c'est la seule façon d'arrêter cette affaire. J'ai déjà écrit l'article. Tu peux le signer. Très bien. J'ai juste un petit problème. Ah bon? Lequel? La vie à Marseille coûte tellement cher. Tiens. C'est tout ce que j'ai sur moi. Disons que pour le moment, ça suffira. Au revoir, docteur. Merci d'avoir appelé. Alors, comment va-t-elle? Mal. Elle refuse de se soigner et veut quitter l'hôpital aujourd'hui. Ah non, mais ça, c'est de l'inconscience. Elle est terrorisée à l'idée d'être internée à nouveau. Ouais, est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Rien. Elle est adulte et on ne peut pas l'obliger à se soigner. Mais on peut pas la laisser se détruire comme ça. Je suis pas spécialiste, mais je sais que ce genre d'état dépressif, ça peut l'amener à penser au pire. Tu crois que je ne le sais pas? Céline a déjà plusieurs tentatives de suicide à son actif. Elle a toujours été aussi fragile? Non. C'est la mort de son frère qui l'a brisée. Et la façon dont Astrid et moi avons géré ça ensuite. Pourquoi elle n'a pas été suivie à l'époque? Non. Astrid se bourrait d'antidépresseurs et moi je me réfugiais dans le travail comme un fou. Conclusion. Elle s'est retrouvée livrée à elle-même. C'est affreux. Ces derniers temps, je trouvais qu'elle allait mieux, mais c'est la mort de sa mère qui a tout redéclenché. Je crois qu'il faut surtout pas que tu commettes la même erreur. Tu dois t'occuper d'elle cette fois et pas la laisser sombrer. Même si c'est contre sa volonté. Je vois ce que tu veux dire. Il faut que le préfet ordonne une injonction de soins. Bien sûr, ça serait terrible d'en arriver là. Moins terrible qu'un suicide. Évidemment. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tellement peur que tout cela finisse mal. Je me doute que c'est difficile pour un père de prendre cette décision. Mais c'est à elle qu'il faut penser. Il faudrait qu'une plainte soit déposée contre elle. Vincent Chaumette pourrait le faire. C'est chez lui qu'elle a fait cette crise hier soir. Non. Il est trop proche d'elle. Il refusera. Mais c'est justement parce qu'il est proche qu'il peut accepter. Il peut pas la laisser à la dérive sans rien faire. Je peux te faire un aveu? Vas-y. T'es la première fille que j'aime autant embrasser. Pourquoi il y en a eu beaucoup d'autres avant moi? Non, pas trop. C'est toi qui as les lèvres les plus douces. J'adore ta bouche. Ça tombe bien parce que j'adore quand tu m'embrasses. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai pas envie. Je suis désolé. Je pensais... Ça va? Oui, oui. Bon, on fait quoi? On pourrait peut-être aller boire un verre, j'ai hyper soif. Ok. Eh ben, je m'en souviendrai de mes 19 ans. Ouais, je suis vraiment désolé. Arrête, papa, tu pour rien, hein. Bah, si. En renouant des liens avec Céline, même amicaux, je me doutais bien que ce genre de choses pourrait se reproduire. Franchement, quand j'oublie 2 secondes qu'elle m'a gâché la soirée, j'arrive presque à la plaindre. Ah, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est épouvantable de vivre comme ça en attendant la prochaine crise. Faudrait qu'elle se soigne. Bah, elle le fait. Elle a passé pas mal de temps en clinique l'année dernière. Bah, passé, apparemment. Tu peux pas dire ça. Attends, t'as vu le scandale qu'elle nous a fait? C'était pas juste une grosse crise de colère, elle a complètement débloqué. Je sais, je croyais qu'elle allait mieux et je me suis trompé. Enfin, je pense que tu bosses pour elle. Il va se passer quoi si elle continue à péter les plombs? Je sais pas. J'ai appelé l'hôpital pour avoir de ses nouvelles, mais comme je suis pas de la famille, ils ont rien voulu me dire. Pourvu qu'il lui laisse sa camisole. J'aime pas quand tu parles comme ça.
peux vous parler. Entrez. N'insiste pas, c'est non. Oh, mais pourquoi? Enfin, on parle du Sénégal, la maman. Toi, tu me parles d'aller passer 3 semaines chez les Guérins. Je rêve. On n'ira pas au Sénégal. Les billets sont trop chers et c'est une dépense qu'on peut pas se permettre, surtout en ce moment. Mais pourquoi? Tu bosses, papa t'envoie de l'argent, on t'en profiter. Eh ben, on en profitera un jour, mais pas cette année. Et pourquoi pas cette année? Parce que j'ai envie de mettre un peu d'argent de côté. C'est plus prudent, on sait jamais ce qui peut arriver. Ah bah oui, on sait jamais, t'as raison. Il peut y avoir un tremblement de terre ou un ovni qui se crache sur l'appartement, mais on n'est pas assuré contre ça. Johanna, le budget de la maison, c'est mon problème. Et puis j'ai promis aux Guérins qu'on allait passer des vacances chez eux, et une promesse est une promesse. Ça va être l'horreur. En plus, elle cuisine super mal, je porte pas sa bouffe. Ces gamins, ils sont pénibles. Bon, tu les as pas vus depuis 2 ans, t'exagères. Ils ont sûrement grandi. Et puis, ils étaient pas si terribles que ça. Oh, arrête, tu disais toi-même que c'était les pires gamins que tu connaisses. Non, je disais ça quand ils avaient 3 ans, ils vont bientôt en avoir 11. Bah justement, ils rentrent dans l'âge bête. Maman, s'il te plaît, partons avec Julietienne et oublions les Guérins. C'est trop tard. Mais non, on peut toujours trouver une excuse. On dit qu'on doit être des papiers au bar. Non, non. Et puis les Guérins ont appelé hier pour confirmer. T'as confirmé? Oui. Et je pense que c'est mieux comme ça. Le médecin m'a téléphoné. Elle va signer une décharge pour sortir de l'hôpital. Ils n'ont pas le droit de la garder. Je vous en prie. Je ne porterai pas plainte contre Céline. Et Ninon non plus. Mais il s'agirait d'un internement momentané. Très momentané. Quelques semaines, tout au plus. Non, elle prendrait ça comme une trahison. Elle a confiance en moi et je ne trahirai pas sa confiance. Souvenez-vous l'année dernière. Céline disait elle-même que ce séjour en clinique lui avait fait beaucoup de bien. Hein? Elle est ressortie transformée. C'est non. Réfléchissez, Chaumette. C'est tout réfléchi. Vous n'êtes pas honnête dans cette affaire. Je pense même que vous vous servez de la fragilité de Céline pour empêcher la donation de la propriété. Vous pensez que je veux faire interner ma fille par intérêt? Je pense en tout cas que votre comportement dans l'affaire des Bleuets ne l'a pas aidé à s'en sortir. Vous avez raison, reporter la faute sur les autres. Ça vous évite d'assumer vos responsabilités. Pardon? Vous n'êtes pas étranger à ce qui arrive à Céline. Et vous le savez très bien. Faites attention à ce que vous allez dire. Céline sombre à chaque fois qu'elle tombe amoureuse de vous. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ridicule. Posez-vous la question. Et vous verrez que j'ai raison. C'est n'importe quoi. T'as entendu ce qu'il m'a dit? Tu ne vas pas me dire que tu es d'accord avec lui. Tout à l'heure, j'ai flippé, mais c'est pas du tout à cause de toi, je te jure. Tant mieux. Moi, je me suis fait un film. Fallait pas. Mais en fait, c'est pourquoi? Enfin, pour info, comme ça, je refais pas les mêmes conneries, quoi. En fait, c'est... En fait, je suis super pudique. Et là, au milieu des gens qui pouvaient nous mater, j'ai bloqué. C'est juste ça? Tu me trouves conne, hein? Non, pas du tout. Non, mais comme je pouvais pas imaginer, bah, j'ai cru n'importe quoi. Ça serait bien si, tu vois, la prochaine fois, on essaie de se retrouver dans un endroit un peu plus intime. Je suis d'accord. T'as raison, pour tout à l'heure, c'était con de faire ça devant tout le monde, j'aurais dû y penser. Bah, si ça te gênait pas, t'avais pas de raison. Hein. Fais gaffe, voilà mon faux cul de père. Je te parie qu'il sort sur sa pétasse. Ça va les enfants? Ouais, un peu, quoi. Et les cours d'espagnol, c'est fini? Ouais. Salut Nathan. Salut. Merci. Dis-moi, il paraît que c'était chaud hier avec Céline Frémont, là. Oh, enfin, pas plus que d'habitude, hein. Elle est bien frappée, elle, hein. J'irai pas jusque-là, mais elle a des troubles psychologiques évidents. Maintenant, la violence dont elle a fait preuve hier, c'est bizarre. Avec elle, faut pas chercher à comprendre, hein. Faut l'enfermer à l'asile, histoire qu'elle se calme un peu, comme la dernière fois, quoi. Exactement. Une bonne camisole de force et une douche glacée 3 fois par jour. Allez, hop, hop, hop. Eh, les filles, on n'est plus au 19e siècle, hein. Ah ouais? Dommage. Oula, voilà Vincent, faudrait changer de sujet. Pourquoi tu veux qu'on change de sujet? Ça te concerne directement. C'est bien qu'il sache ce qu'on pense, non? En fait, ça doit pas lui déplaire à Vincent, ce genre de soirée. Il devait trouver sa vie trop calme avec moi. Un jus de tomate. Finalement, Mélanie, je suis assez plan-plan comme fille, tu trouves pas? Bah si, c'est pas très excitant, hein.
Alors qu'avec une fille comme Céline, évidemment, c'est différent. Entre rechercher un psy et réparer les dégâts, t'as pas le temps de t'ennuyer. Arrête. Mais quoi, Guillaume, tu crois pas que les hommes adorent les filles un peu folles, voire complètement cinglées? Moi, en fait, mon drame, c'est que je suis trop normale. Écoute, je sais que je suis allée un peu loin, mais ça m'a fait du bien. Voilà. Chin. Attends, on va pas annuler le voyage? Ton Jules, j'ai pas dit ça, on va juste décaler de quelques mois. Hein, et puis c'est le seul moyen de partir tous les quatre. Papa, ça fait des mois que je rêve. Non, partir à Noël, ça a des avantages. Ah ouais, lesquels? Et ça coupe l'hiver. Partir au soleil en décembre, c'est mieux qu'en août. En août, on l'a ici, le soleil. Mais j'en ai rien à foutre du soleil, moi. J'y vais pas pour bronzer. J'y vais pour découvrir une ville, un pays. Et je sais que tu veux y aller avec Blanche. Mais moi, tu vois, j'ai pas envie d'y aller dans 4 mois. Alors t'as qu'à la décider à partir maintenant. Elle veut pas. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Salut, ça va? Non. Bah, moi non plus. Je suis désolée, mais ma mère commence vraiment à me faire chier, là. Ah bah là, je devrais pas dire, mais elle fait chier tout le monde. Hé, Jules, oh. Non, mais c'est vrai. Elle fait une fixette sur les guérins, soit disant qu'on peut pas annuler alors qu'on peut très bien. Elle a sûrement ses raisons. Bah, j'aimerais bien savoir lesquelles. Au résultat, on va se retrouver dans leur baraque pourrie, avec leur mioche pourrie, dans une ambiance pourrie. Ça va être génial, les vacances. Écoute, Johanna, moi aussi, j'ai essayé de la convaincre, mais il y a rien à faire. J'ai pas envie de repousser à Noël. Ah, bah, je te comprends. Il y a vraiment que elle qui fait chier, là. Je crois que cet été, les vacances, c'est chacun de son côté. C'est tout. Allez. À ton avis, qu'est-ce qu'elle veut dire quand t'es dit un endroit plus intime? Bah, ça paraît évident. Elle veut que vous soyez que tous les deux. Seul. Tu veux dire qu'elle veut faire l'amour? Oui, c'est pas pour enfiler des perles. Hein. Non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Arrête de te prendre la tête, elle a envie de toi. C'est cool. Mais ça peut pas être si simple. D'habitude, je galère comme un fou pour emballer. Et avec Julia, ça marche tout de suite. Ah, les filles, c'est comme ça. Hein. Soit c'est très simple, soit c'est très compliqué. Il y a rarement de demi-mesure. J'ai un doute. Je sens que je vais me prendre un méchant retour de boomerang dans les dents, moi, tu vois. Je crois surtout que t'es mort de trouille à l'idée de lui faire l'amour. N'importe quoi. Même toi, là, pour lui trouver un petit endroit intime. Sinon, tu vas tout faire foirer. Ouais, t'as raison. Faut que j'assure. C'est gentil d'être venu. Non, c'est normal. C'est vraiment l'horreur, Vincent. J'arrive plus à me contrôler. Parfois, j'ai l'impression d'être une autre que moi-même. Tu vas t'en sortir. Je me sens tellement seule face à ça. Mon père veut m'interner, Juliette passe son temps avec Gabriel. Céline, moi je suis là. Je suis désolée pour hier soir. T'inquiète pas, c'est rien. Viens. Tu crois que je suis folle, hein? Je te jure que j'ai jamais pensé une chose pareille. Je suis vraiment perdue, Vincent. S'il te plaît, m'abandonne pas. N'aie pas peur. Tu vas t'en sortir. Parfois, je me demande ce que je deviendrais si t'étais pas là.